C'est la veille de Noël au pôle Nord. Le Père Noël se prépare à faire sa tournée de cadeaux dans le monde entier. Ho, ho, ho! J'ai hâte de voir les beaux sapins décorés et de manger les délicieux biscuits que les enfants m'ont préparés, dit-il. Tout à coup, il entend ceci. Nya, 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 je déteste Noël. Oh non, c'est Noëlla, la diabolique sorcière du Nord. La sorcière entre dans la maison du Père Noël et lui jette un sort pour l'emprisonner dans une grosse boîte cadeau rouge avec des grenouilles. Les lutins Hans et Sébastien voient ce qui s'est passé. Ils sonnent l'alarme de secours pour avertir les autres lutins afin de pouvoir aider le Père Noël. Les braves lutins arrivent à la rescousse. Hans et Sébastien expliquent la situation à leurs amis. L'heure est grave. Le Père Noël est enfermé dans cette boîte cadeau. Nous devons le libérer. Tous les lutins unissent leurs efforts afin d'ouvrir la boîte. Quand, tout à coup, la méchante Noëlla s'en empare et s'envole à bord du magnifique traîneau du Père Noël. Catastrophe! Les lutins sont désespérés. Y aura-t-il un Noël cette année? La méchante sorcière Noëlla se dirige vers le pôle sud, c'est-à-dire en Antarctique, pour déjouer les lutins. Elle dépose la boîte cadeau dans une grotte de Yéti, cache le traîneau et les reines qu'elle a endormies. Elle retourne au pôle Nord avec un faux traîneau, de faux reines et une fausse boîte. Que découvriront les lutins? Que feront-ils pour sauver le Père Noël et la fête de Noël? Les lutins, très étonnés, tentent d'ouvrir la boîte contenant le faux Père Noël. Certains lutins sont tellement émus de retrouver le Père Noël qu'ils s'évanouissent de bonheur. Ils n'ont pas encore réalisé qu'il s'agit du faux Père Noël. Ils réussissent à ouvrir le gros cadeau. Soudain, Hans et Sébastien se rendent compte que le Père Noël dans la boîte ne bouge pas. En essayant de le réveiller, Sébastien accroche un bouton dans le dos du faux Père Noël. On entend alors la voix de Noëlla. Nya, nya, nya. Je vous déjoue un tour. Le vrai Père Noël est prisonnier dans une grotte de Yéti en Antarctique. Les lutins du Père Noël sont très malheureux d'entendre cette mauvaise nouvelle. Mais Hans et Sébastien ont une excellente idée. Ils vont demander à la Reine des Neiges de venir avec sa super boule magique. Elle va sûrement pouvoir les aider à retrouver le Père Noël en Antarctique. Tous les lutins approuvent cette idée géniale. La Reine des Neiges arrive dans son magnifique traîneau de glace qui scintille dans le ciel. Elle explique aux lutins qu'ils peuvent voyager à travers sa boule magique. Les lutins Hans et Sébastien entrent dans la boule magique et partent dans un tourbillon d'étoiles vers l'Antarctique. Ils arrivent au milieu d'un champ de neige et aperçoivent les traces de pas de Noëlla. Ils les suivent pour se rendre jusqu'à la grotte où le Père Noël est caché. En entrant à l'intérieur, Hans et Sébastien réveillent accidentellement le Yéti en établissant leur plan. Celui-ci essaie alors de les attraper, mais les lutins réussissent à se cacher à l'extérieur près de la grotte. Le Yéti en les a pas vus car leur magie efface les traces de leurs pas dans la neige. Avec l'aide de la boule magique donnée par la Reine des Neiges, Hans et Sébastien deviennent forts et invisibles. La Reine des Neiges et le lutin réussissent à endormir le Yéti en lui chantant une berceuse.
Pendant ce temps, il libère le Père Noël de la boîte. Il réveille les reines et met les cadeaux dans la boule magique. Ils sont prêts à retourner au pôle Nord. Pendant ce temps, la sorcière Noëlla était cachée dans la grotte et elle a vu que les lutins étaient en train de sauver le Père Noël. Noëlla était très fâchée. Pour empêcher les lutins de retourner au pôle Nord, la sorcière jeta un sort sur les lutins. Ceux-ci perdirent aussitôt toute leur magie et ce pendant 10 minutes. Pendant ce temps, comme la Reine des Neiges était en tête par le sort, elle délivra le Père Noël de la boîte. Ensemble, ils unirent leurs pouvoirs pour redonner la magie aux lutins. La méchante sorcière fut très fâchée. Gna gna gna, je n'ai pas encore utilisé mon abominable sort. Elle pointa la Reine des Neiges, mais celle-ci s'est tassée juste à temps. C'est alors que le sort atteignit la montagne et une avalanche se produisit. C'était terrifiant de voir cette énorme boule de neige se diriger vers la Reine des Neiges et Noëlla. Au dernier instant, Hans et Sébastien lancent la boule de neige à la reine pour qu'elle puisse s'enfuir et éviter la catastrophe. Noëlla a été figée par la peur. L'avalanche de neige lui tombe dessus et la transforme en un majestueux bonhomme de neige. Tout le monde est sauvé. La Reine des Neiges utilise sa boule magique pour faire voler le traîneau vers le pôle Nord. Le traîneau s'envole à une vitesse folle derrière le traîneau. Le majestueux bonhomme de neige est attaché. Le Père Noël décide de placer le bonhomme sur le toit de son atelier pour ramener de la joie dans le cœur de Noëlla. Tous les lutins chantent et dansent sur la grande place juste avant le coup de minuit. Le bonhomme commence à fondre. Noëlla se transforme en bonne personne et offrir son aide aux lutins. Déjà à un retard, elle emballe rapidement les cadeaux. Le Père Noël, tout joyeux, s'envole avec son équipage pour distribuer ses cadeaux. Oh, oh, oh!